je me propose de vous parler de Marie, Mère de Dieu, puisque c'était sa fête le 1er janvier. Et donc pourquoi parler de Marie? Comment parler justement de Marie? Et comment lui donner sa vraie place? Tout simplement parce que Marie a une place dans l'histoire de notre salut. Son oui à l'Annonciation a fait tout basculer, comme son oui tout au long de sa vie, puisqu'elle n'a été qu'un oui à Dieu, à son Fils également, qui lui a permis donc de jouer un rôle fondamental dans notre histoire et dans l'œuvre de Dieu. C'est elle qui a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle est donc devenue mère de Dieu, la Théotokos, en donnant à son Fils sa nature humaine. C'est donc à ce moment-là que commence l'œuvre de salut, par ce oui de Marie, par le oui d'une créature à son Créateur, qui peut ainsi l'utiliser comme un instrument du salut. Et c'est grâce à ce oui d'une créature que le Verbe a pu prendre chair d'une femme. On chante dans l'hymne acatiste, c'est l'hymne que... Réjouis-toi Marie, par qui le mal a disparu. Donc la tête du Christ, qui est l'Église, est ainsi formée en son sein, et nous pouvons, grâce à elle, nous unir à cette tête et devenir ce corps du Christ, qu'est l'Église. Elle est aussi devenue mère du Dieu ou mère du Christ au pied de la croix, parce qu'en fait, elle a su donner son Fils, mais elle a également su donner son Fils en nous accueillant, puisqu'elle a accueilli Jean quand son Fils le lui a demandé. Elle a accueilli Jean, donc le disciple qu'il aimait. Donc elle nous a créé une place et elle est devenue donc mère de l'Église. Elle est aussi notre mère parce qu'elle continue toujours aujourd'hui son rôle de médiatrice. Et on parle d'elle comme médiatrice, comme auxiliatrice, même comme avocate. Ça c'est un terme utilisé par le Vatican II. Parce qu'elle intercède auprès de Dieu sans cesse pour ceux qu'il a pris en union avec son Fils ou devant son Fils. Elle est aussi une pierre d'achoppement avec nos frères protestants, puisque, en particulier Luther en premier, pensait que seule la foi, comprise comme confiance en Dieu par le Christ, peut justifier et sauver l'homme. Donc si l'homme se sauve exclusivement par la foi, comment est-ce que... Voilà, il y avait le problème de Marie, et puis Karl Barth nous dit que le fini est incapable de l'infini, et là on qualifie Marie de mère de Dieu, donc mère de l'infini. Ce nom de Marie, Marie Théotokos, nous vient en fait, on le doit officiellement à une crise dans l'Église qui s'est passée au 5e siècle, qui est donc la crise nestorienne, et parce que déjà elle était appelée par tous les fidèles mère de Dieu. En fait, on le voit dans une des prières les plus anciennes, qui est le Subtuum, qui est sous ta miséricorde, qu'on chante encore aujourd'hui, qui a un petit peu changé de parole, mais qu'on chante encore aujourd'hui, où on parle la Sainte Mère de Dieu. Donc, elle était déjà qualifiée de Mère de Dieu. Mais Nestorius, qui était donc patriarche de Constantinople, a voulu, a demandé en fait à Proclus, qui va être son successeur au patriarcat de Constantinople, de venir prêcher. Et au cours de ce prêche, Nestorius va parler de Marie, Mère de Dieu. Et ça va déplaire à Nestorius, qui va monter en chair et qui va expliquer sa propre conception du mystère de l'incarnation. Il dit que Marie a engendré le temple, c'est-à-dire la nature humaine dans laquelle Dieu va venir habiter, mais que Dieu, le Verbe, n'est pas engendré par Marie, ne peut pas être engendré par une femme.
Et Dieu qui existe depuis les commencements, depuis toute éternité, qui est donc antérieur à Marie, ne peut pas avoir été engendré par elle. Donc c'est pour ça il va dire que Marie peut être mère du Christ, mais ne peut pas être mère de Dieu. Et ça va bien sûr révolter tous les fidèles qui étaient dans la cathédrale, en particulier Eusèbe, qui est un avocat, qui va crier que le Verbe éternel est né pour une seconde fois dans le corps de la Vierge. Et cette crise est tellement importante que les églises se vident. Les églises se vident parce que Nestorius, c'est quand même le patriarche de Constantinople. C'est notre évêque d'aujourd'hui. Donc, les églises se vident, mais par contre, Nestorius va faire des adeptes. Donc, dont le prêtre Anastase, qui va dire que personne appelle Marie mère de Dieu, parce qu'elle était seulement une femme, mais Dieu ne peut naître d'une femme. Et donc le patriarche d'Alexandrie, qui est Saint Cyril d'Alexandrie, va comprendre en fait que refuser d'appeler Marie mère de Dieu est quelque chose de fondamental, parce que ça va toucher la structure même du Christ. Si on refuse que Marie soit notre mère, la mère, enfin, pas seulement notre mère, mais la mère de Dieu, ça va en fait, ça coupe le Christ, parce que le Verbe de Dieu, la seconde personne de la Trinité, on va se demander, est-ce que c'est vraiment la personne du Christ? Est-ce que le Christ est vraiment une personne divine, si Marie n'est pas la mère de Dieu? On va également se demander s'il y a une vraie union entre le divin et l'humain dans le Christ, et donc dans cette personne du Fils de Dieu, qui a la responsabilité? C'est-à-dire, toutes les œuvres qu'il a faites lorsqu'il est venu sur terre, qui est-ce qui les a fait? Est-ce que ce n'est que l'homme, ou est-ce que ce n'est que Dieu, ou est-ce que c'est le Christ avec ces deux natures dans une même personne? Donc ça crée toute une série d'émoi, parce que ça met en évidence qui est-ce qui est mort pour nous? Est-ce que c'est un Dieu qui s'est fait homme, ou un homme, Jésus inspiré par Dieu, qui habitait donc en lui comme dans un temple, c'est-à-dire en fait qui avait pris la nature d'un homme et qui était venu l'habiter. Donc ça prend de telles proportions que, comme ça, ça secoue toute la catholicité. Saint Cyril va en faire appel au pape, qui était Célestin Ier, parce que et donc Célestin Ier va se décider contre Nestorius, parce qu'en fait il divisait le Christ, et il voulait nier que Marie soit la mère de Dieu, donc séparant en Jésus le divin et l'humain. Et donc on va voir, en même temps il y a l'empereur Théodose II qui va également décider de réunir un concile à Éphèse pour assurer donc la tranquillité dans l'Église, et pour donc arranger les difficultés existantes. Et le pape va accepter ce concile et va envoyer des légats à ce concile. Alors ce concile va commencer par la lecture du credo de Nicée, tout simplement parce que dans ce credo, qu'est-ce que l'on dit? On dit que Jésus, on affirme que Jésus est bien Dieu, qu'il est bien Dieu et qu'il est bien né d'une femme. Donc il va nous dire que et juste après la lecture de ce credo, il va lire la lettre de Saint Cyril d'Alexandrie que je vous ai mis ici, des parties. Donc ainsi nous confesserons en un seul Christ et un seul Seigneur, n'adorant pas un homme avec le Verbe, pour ne pas introduire l'imagination dans une division en disant avec. Mais nous adorons
un seul et même Christ, parce que le corps du Verbe ne lui est pas étranger. Avec lui, il est assis maintenant avec son Père. Ce ne sont pas deux fils qui sont assis avec le Père, mais un seul, à cause de l'union avec sa propre chair. Mais si nous rejetons comme incompréhensible ou inconvenant l'union hypostatique, nous arrivons ainsi à parler de deux fils, c'est-à-dire le fils qui serait l'humain, la partie humaine, la personne humaine, et le fils qui serait la partie divine, la personne divine. Parce que l'Écriture ne dit pas que le Verbe s'est uni à la personne d'un homme, mais qu'il s'est fait chair. Il a pris chair en Marie, c'est-à-dire qu'en fait, le Fils de Dieu a pris chair en la Vierge Marie. Et c'est donc en l'incarnation qui est ce premier moment de l'arrivée du Verbe de Dieu. Affirmer que le Verbe s'est fait chair ne veut pas dire plus que ceci. Il a participé comme nous de la chair et du sang. Il a fait sien notre corps et est arrivé dans le monde comme un homme né de la femme, sans abandonner son être divin ni sa génération de Dieu Père, mais que prenant notre chair, il est demeuré ce qu'il était. Donc là, saint Cyril d'Alexandrie veut nous dire que le Verbe, en prenant chair, en s'incarnant, en prenant chair de la Vierge Marie, il est vraiment le Fils de Marie, donc tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire que sa personne a une nature humaine, et en même temps, il est bien né de la génération de Dieu Père, c'est-à-dire qu'il est bien également le Fils de Dieu, et que donc dans sa personne, il a également une pleine nature divine. Ce qui est important parce que, je veux dire, ça nous permet, nous, d'être sauvés dans le Christ. Quand le Christ s'offre sur la croix, c'est autant sa nature humaine que de sa nature divine qui nous sauve. Et c'est cette alliance de cette nature humaine et divine qui nous permet de nous réconcilier avec toute la partie que l'on a perdue, toute cette relation avec Dieu qu'on a perdue, puisque cette pleine relation se fait dans le Christ. Donc, quels vont être, je vous propose maintenant de voir un petit peu quels sont les fondements bibliques de ce dogme de Marie, Mère de Dieu. Alors, le premier passage que l'on voit ici, c'est celui de Galates, de l'Épître aux Galates. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'Épître aux Galates avant de prendre les Évangiles? Tout simplement parce que l'Épître aux Galates a été écrite avant les Évangiles. Donc c'est un des textes les plus anciens. Donc voilà. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Donc Dieu a voulu nous envoyer son Fils. Alors le mot envoyer son Fils est très important parce que je dis, il nous envoie son Fils. Il ne fait pas naître un homme qu'il adopte comme fils, il nous envoie son Fils. Donc c'est vraiment son Fils. Il a une pleine nature divine. Mais ce Fils, il est né d'une femme. Donc, puisqu'il est né d'une femme, il est né sujet de la loi, donc il est sous la loi juive, donc il a une pleine nature humaine, afin de nous conférer l'adoption filiale. Parce que justement, par cette union de cette nature divine et de cette nature humaine en sa personne, c'est la nature humaine qui est sauvée et qui peut nous assurer le salut par son incarnation, sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc, c'est donc le premier texte qui va nous permettre de voir que Saint Paul nous montre bien que c'est Dieu qui a envoyé son Fils, donc que le Fils était préexistant auprès de Dieu, puisque comme on le connaît bien dans le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe. Il était Dieu, il était voilà, il était là au commencement. Donc c'est bien pour montrer qu'en fait c'est pas un Dieu qui n'était pas là dès le début,
c'est bien Dieu le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, hein, et qui va naître d'une femme. Hein. Donc cette femme peut être appelée sa mère. Hein. Donc elle peut donc être la mère de Dieu. Hein. Et on voit bien dans cette phrase qu'il n'y a pas de question de père terrestre. Hein. Donc, ce qui laisse déjà supposer la conception virginale de Jésus. Le deuxième texte que je vous propose de voir, c'est bien sûr l'Annonciation, hein, donc pris dans l'Évangile selon saint Luc. Hein, et l'ange lui répondit, hein, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » C'est quand Marie, bien sûr, objecte parce qu'elle ne comprend pas comment est-ce que cela va se faire. Et en même temps, ce passage fait référence à l'Ancien Testament, puisque la puissance du Très-Haut, cette ombre, c'était déjà cette nuée qui couvrait la tente du rendez-vous, une nuée dans laquelle la gloire de Dieu pouvait emplir la demeure lors de l'Exode, avec Moïse. Donc Dieu lui-même sera dans le sein de Marie, comme dans l'arche de la Nouvelle Alliance, et il prendra donc chair dans ses entrailles. C'est pourquoi Dieu sera en elle, et ce qui naîtra d'elle est bien le Fils du Père éternel, la seconde personne de la Sainte Trinité. Dieu naît de Marie, Marie est la mère de Dieu. Dans cette incarnation, il y a déjà un mystère de communion d'amour entre Dieu et l'homme en Marie. C'est cette rencontre donc de l'humain et du divin, rencontre qui n'était plus possible depuis le péché originel. Le troisième texte que je vous propose de voir, c'est celui de l'Épître aux Romains. Et donc saint Paul nous dit, et aussi les patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Donc c'est simplement pour montrer que le Christ, qui est bien Dieu, procède bien des patriarches, donc selon la chair. Donc il est engendré selon la chair des Israélites, c'est-à-dire historiquement de Marie. Donc le Christ Dieu est engendré de Marie. Alors, quelle est l'importance christologique de la maternité divine de Marie ? On l'a déjà plus ou moins dit, c'est-à-dire que ça sauvegarde l'unité du Christ, garantie par l'existence en lui de la personne du Verbe comme unique personne. C'est le Verbe qui habite en lui. C'est pour ça que, au Concile d'Éphèse, on a commencé par lire le Credo de Nicée pour bien proclamer notre foi en un seul Seigneur Jésus-Christ, qui est donc, comme je vous l'avais dit, Dieu né de Dieu, lumière né de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, donc pour bien montrer qu'il est engendré du Père et qu'il n'est pas une créature, qu'il est bien donc Fils de Dieu, qu'il est consubstantiel au Père, par lui toutes choses ont été faites, celles du ciel et celles de la terre, et qui pour notre salut est descendu et s'est incarné, et donc s'est fait homme. Donc dans la foi de Nicée et la foi, le credo de Nicée ou le credo de Nicée-Constantinople, la foi en Marie était déjà implicite. Elle était déjà la Théotokos, elle était déjà la mère de Dieu. Donc ce titre de mère de Dieu, c'est pas déjà pour honorer Marie, même si bien sûr ça l'honore et ça nous montre la place de Marie dans notre histoire de salut, mais c'est aussi, et ça a été surtout au niveau de ce concile, pour protéger la divinité de son Fils. Parce que Marie, par son oui, est devenue la mère du Verbe incarné, le témoin donc d'un amour fou entre Dieu et les hommes. Et d'un amour fou de Dieu pour les hommes.
Et on voit bien dans cette incarnation, dans cette possibilité donc de Marie de devenir mère de Dieu, toute l'humilité d'un Dieu qui a voulu prendre chair en Marie, qui s'est fait le premier-né de toutes les créatures, allant jusqu'à se vider de lui-même, c'est-à-dire de sa divinité, pour se faire semblable à nous. Alors, ça entraîne quoi, cette maternité, de se dire que Marie est mère de Dieu? Ça nous permet, de dire que Marie est notre mère à toutes. Elle est la mère du Christ, du Dieu fait homme, parce que quand Jésus va venir, il va dire que sa mère, ses frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et il va préciser aussi, quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là met un frère et une sœur et une mère. Donc Marie, mère de Dieu, nous invite à être à notre tour des frères, des sœurs, des mères de Jésus. Comment? Tout simplement en faisant comme elle, c'est-à-dire en accueillant constamment la parole de Dieu, en la méditant dans son cœur, comme elle l'a fait tout au long de sa vie, puisqu'en fait c'est une des paroles qu'on voit le plus dans Marie par rapport à l'Évangile, c'est qu'elle recevait ces paroles et qu'elle les méditait dans son cœur. Et en faisant donc la volonté du Père par un oui tout au long de sa vie. Donc pour être pour devenir toujours plus concrétiser en fait notre baptême, c'est en suivant ce chemin, c'est-à-dire en suivant Marie pour devenir des frères pour le Christ, donc des fils pour le Père. Puisque c'est en elle qu'on peut apprendre également à dire ce oui. Alors quand je dis c'est en elle, bien sûr, c'est aussi dans le Christ. Mais Marie a cette maternité, elle a cette maternité, elle est une personne totalement humaine, donc elle est dans un certain sens plus proche de nous et parfois plus facile à côtoyer. Et c'est donc sa qualité de Marie, mère de Dieu, qui l'a fait également Marie, mère de l'Église. Donc dans le discours de clôture de la 3e étape du Concile Vatican II, Paul VI proclamait Marie, mère de l'Église, en spécifiant que la maternité divine est le fondament de sa relation spéciale avec le Christ et de sa présence dans l'économie du salut réalisée par le Christ. Donc on a bien vu que c'est parce que Marie a dit oui, qui a eu incarnation, que le Verbe a pu prendre chair et il a pu donc exister historiquement et unir cette nature humaine et divine en lui, et ainsi nous permettre le salut. Elle constitue également, donc, je continue ce qu'a dit Paul VI, elle constitue également le fondement principal des relations de Marie avec l'Église pour être la mère de celui qui, dès le premier instant de l'incarnation, dans son sein virginal, est constitué tête de son corps mystique qui est l'Église. Vous savez bien que dans les épîtres, on parle de Jésus comme la tête du corps mystique qu'est l'Église, puisque Marie est la mère de Dieu, la mère de cette tête, elle est forcément mère de l'Église, donc mère de chacun d'entre nous. Et on le voit bien, puisque Jésus nous l'a donné comme mère au pied de la croix, en disant à Marie, femme, voici ton fils, et en disant à Jean, voici ta mère. Et Jean c'est le disciple qu'il aimait, et on peut voir en fait dans cette appellation de ce disciple qu'il aimait, avec pas forcément toujours son nom, donc se représenter que ce disciple qu'il aimait, c'est chacun de nous, parce qu'en fait le Christ s'est offert sur le bois de la croix pour chacun d'entre nous, il s'est offert, il a montré en fait, et s'offrir et pouvoir mourir pour une personne, c'est être une des plus grandes preuves d'amour. Donc
il nous montre que, voilà, qu'il nous donne Marie comme pour mère, pour qu'elle puisse nous guider vers lui. Alors après avoir vu Marie, Mère de Dieu, je me suis permise d'aller un peu plus loin et de voir d'autres dogmes ou d'autres vertus de Marie. On parle de Marie avec une virginité perpétuelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle la virginité perpétuelle? Déjà le credo, lorsqu'on le dit, on dit que le Seigneur est né de la Vierge Marie. Donc on qualifie Marie de Vierge. Donc on parle que Marie est restée vierge. Et l'Église affirme que Marie est restée vierge, mais elle est vierge avant, pendant et après l'enfantement de Jésus. Et ça se trouve pour la première fois dans le symbole de Saint Épiphane, déjà au IVe siècle. Et au XVIe siècle, le pape Paul IV va faire la Valversienne en condamnant tous ceux qui n'affirmeront pas que la Vierge Marie n'est pas la vraie mère de Dieu et qu'elle soit demeurée dans l'intégrité de sa virginité avant, dans l'enfantement et perpétuellement après l'enfantement. Alors, sur quoi se base cette virginité perpétuelle de la Vierge Marie? La virginité avant l'enfantement, on va en prendre en fait le texte des évangiles, puisque à l'Annonciation, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Et le nom de la Vierge était Marie. Donc ce texte nous précise 2 fois que Marie était vierge et qu'elle le reste, enfin qu'elle l'était au moment de l'Annonciation. Et quand on va revoir donc toujours Marie qui dit à l'ange: comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondit, ce qu'on a déjà entendu tout à l'heure, que l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc l'Église considère qu'en fait cette réponse de Marie nous apprend que cette conception se fera donc dans la virginité, puisque c'est l'Esprit Saint qui viendra sur elle et la puissance du Très-Haut qui va la prendre sous son ombre. Et Marie met bien en évidence qu'en fait, elle ne connaît point d'homme. Donc, la réponse de l'ange lui apprend qu'en fait, cette conception se fera de façon miraculeuse. Et on le voit bien aussi dans la généalogie de l'évangile selon saint Matthieu, puisqu'on dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle Dieu engendra Jésus, que l'on appelle le Messie. Donc on met bien en évidence qu'en fait, Marie engendre Jésus de Dieu, grâce à cette puissance de Dieu, grâce à cet Esprit Saint, et non de Joseph. Et quand l'ange viendra également réconforter Joseph, quand il va lui dire de prendre Marie comme femme, il va lui dire: ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Donc Joseph recevra en fait comme mission de donner son nom à Marie en l'introduisant donc à Jésus, pardon. Merci. Donc de donner son nom à Jésus, et comme c'est lui qui va donner son nom à Jésus, il devient forcément son père, et il l'introduit donc juridiquement dans la descendance de David. Donc quelle est la virginité pendant l'enfantement? Alors en fait il y a plusieurs textes qui vont nous l'affirmer. Il y a déjà la prophétie d'Isaïe: voici que la Vierge est en train de concevoir et d'enfanter un fils. Cette prophétie d'Isaïe
ce sont des participes au présent, qui supposent en fait une simultanéité d'action. C'est-à-dire qu'en fait, que la virginité de Marie est contemporaine au fait de concevoir et au fait d'enfanter. L'Église va aussi se baser sur donc l'évangile selon saint Luc, où on voit elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. Et l'Église se dit que si elle est capable, dès qu'elle a enfanté, d'envelopper de l'ange son fils et de le coucher dans une crèche, c'est qu'elle n'a pas été marquée par les douleurs de l'enfantement. Donc en fait que l'enfantement c'est également fait de façon miraculeuse, comme la conception, et que ça montre la virginité de Marie. Dans le prologue de Saint Jean, on nous dit qu'il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc cette partie, on la considère qu'en fait c'est représentatif du Christ, et que cette absence de sang et cette absence et cet enfantement miraculeux de Jésus qui préserve la virginité de Marie, et il nous montre donc que Dieu donc poursuit son action miraculeuse en la naissance de son Fils. Et comme ça, en fait, il va jusqu'à respecter le vœu de Marie, puisque Marie s'était consacrée à la virginité, et donc il respecte le vœu de Marie de rester vierge. Donc la virginité avant, pendant et après. Et la virginité après, en fait, on considère toujours, en fait, par rapport à ce message de Marie à l'ange au moment de l'annonciation. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme, en disant que si Marie est capable de faire une telle objection à l'ange quand il lui promet la venue du Messie, le Christ, que tout Israël attendait, il n'allait pas lui permettre, je veux dire, de perdre cette virginité, c'est-à-dire qu'il allait la respecter jusqu'à ce qu'elle, jusqu'à qu'elle reste vierge. Et parce que Marie dit cette objection à l'ange, elle va également, elle, garder cette virginité tout au long de sa vie, parce qu'en fait, je veux dire, elle montre l'importance pour elle de son vœu de virginité, qui va faire qui va lui permettre donc de rester vierge après. Et le langage sémitique dit en fait souvent, puisque je ne connais pas, ça peut être dit, puisque je ne peux pas ou je ne veux pas connaître d'homme. Donc Pierre-Marie nous disait que la plus épouse de toutes les épouses et la plus mère de toutes les mères est une vierge en effet. Marie vierge, épouse et mère, nous rappelle combien la virginité consacrée n'est pas la stérilité, combien la maternité spirituelle n'est pas sans fécondité. Donc en fait, cette virginité est toute une attitude sponsale, qui est donc demandée plus particulièrement à certains, en particulier donc au vœu de chasteté des religieux, ou au vœu de célibat des prêtres. Et ces personnes donc renoncent au légitime échange d'amour, caractéristique donc du mariage. Et pourquoi ? Parce que cette attitude sponsale prétend offrir au Christ, qu'ils prennent pour époux et unique amour, un cœur sans partage. Donc la virginité de Marie rend possible en elle une concentration d'amour pour son Fils unique. Elle est demeurée toute sa vie dans ce don unique à son Fils. Donc cet amour pour son Fils ne va pas être vain, c'est-à-dire qu'en fait il va se diffuser à partir de lui qui est Dieu, donc l'amour en personne, vers tous les autres, et en particulier vers Joseph. Donc c'est pas un amour jaloux, dans le sens où elle veut personne d'autre, mais je veux dire sa concentration d'amour sera telle pour son Fils et pour Dieu, qu'en fait c'est par cette relation essentielle qu'elle sera capable d'aimer tous les autres. Et c'est un petit peu ce qu'on se rend compte, c'est-à-dire que l'amour que l'on a à avoir les uns pour les autres, on se rend compte
très vite de nos propres limites. Et si on aime les autres personnes à travers l'amour de Dieu, cet amour ne connaît plus de limites. Et il nous permet en fait d'être évacué de tout ce qui peut ternir cet amour. Donc Marie va nous, par cette vertu, va nous montrer en fait tout un chemin de virginité, tout un chemin de chasteté, si on n'est pas destiné à la virginité, c'est-à-dire au célibat consacré, mais tout un chemin de chasteté qui est un don de soi par amour de Dieu, qui est une vie que l'on a à prendre en exemple pour être à notre tour ce don à Dieu et pour pouvoir mieux aimer les personnes qui nous entourent. Donc c'est à partir de ça que l'importance de cette virginité avant, pendant et après. Parce que cette virginité, ça nous montre en fait ce don sans partage qu'avait la Vierge pour Dieu. Un autre des grands dogmes, c'est le dogme de l'Immaculée Conception, qui est beaucoup plus proche de nous que celui que les autres. C'est celui, puisque ça a été le 8 décembre 1854 que Pie IX va déclarer de façon solennelle, comme dogme de foi, la conception immaculée de Marie. Nous déclarons, proclamons et définissons que la doctrine qui soutient que la bienheureuse Vierge Marie fut préservée intacte de toute tache de la faute originelle dès le premier instant de sa conception, par grâce singulière et privilège du Dieu Tout-Puissant, en attention au mérite du Christ Jésus, sauveur du genre humain, et révélé par Dieu. Donc, à l'intérieur de ce dogme, il nous parle donc que Marie est privilégiée de tout péché, mais c'est bien par les mérites de son Fils. Et on sait que 3 ou 4 ans après, Marie va apparaître à Bernadette Soubirous, donc à Lourdes, et quand, après plusieurs apparitions, quand le prêtre lui demandera en fait de demander à la dame qui est-elle, elle va dire dans le patois natal de Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. Et c'est ce qui va permettre donc au prêtre de croire, puisqu'il s'est dit qu'une jeune complètement illettrée n'était pas capable d'avoir compris qu'il y avait eu un dogme 3 ou 4 ans avant, et de savoir ce que c'est que l'Immaculée Conception. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment d'être conçue, Marie ne va pas être touchée par le péché originel, antérieur à tout acte personnel. Alors, on se base en fait sur ce péché originel parce que par plusieurs textes, par le texte, l'épître aux Éphésiens de Saint Paul, qui dit « Si bien que nous étions par nature voués à la colère, tout comme les autres ». Donc, on considère que ce fait d'être par nature, qui est un datif, a un sens historique, c'est-à-dire qu'on est tous pécheurs dès qu'on commence à exister. Donc, c'est ce qu'on appelle notre héritage par rapport à Adam, comme saint Paul l'affirme. Il dit voilà pourquoi, de même, dans la lettre aux Romains, il dit voilà pourquoi, de même, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Donc ce péché originel va nous toucher tous, et on va donc en être taché, et il va également rajouter dans la lettre aux Romains, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Donc ces passages sont importants parce qu'ils établissent une situation entre le péché originel, dans lequel nous sommes conçus, dans lequel nous naissons, et la faiblesse qui va nous toucher et qui va donc faciliter le fait que nous tombions dans des péchés personnels.
Donc ce don de l'immunité du premier péché qui va être donné à Marie va être fait en fonction de sa sainteté personnelle perpétuelle, c'est-à-dire comme le commencement d'un plan de sainteté totale en elle. Mais ce dogme de l'Immaculée Conception pose un problème théologique, parce qu'on a l'impression que Marie, parce qu'elle est immaculée, n'a pas besoin de son Fils. Qu'elle n'a pas besoin du Christ pour être sauvée. Parce qu'elle est immaculée, elle est sans péché. Donc, est-ce qu'elle a besoin de Jésus qui, lui, est venu nous sauver de nos péchés et de la mort? Et c'est pour ça, en fait, que ça a mis longtemps, que ce dogme n'est apparu qu'au XIXe siècle, parce que ça va poser problème. Saint Augustin, par exemple, va insister sur l'universalité absolue du salut par le Christ. Et dit que Marie ne peut pas faire exception à ce besoin de salut du Christ Sauveur. Dans l'Ancien Testament, on a en Genèse 3, on a tout le passage avec le serpent, Ève et le serpent. Et bien sûr, il y a la chute. Et lorsque Dieu parle, après donc cette chute, il dit au serpent, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Donc cette phrase montre qu'en fait c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui va mettre une hostilité. On dit même en fait que c'est un mot très fort, ce mot hostilité, dans cette partie de la Bible. C'est vraiment une inimitié totale qui demande en fait une réparation par le sang entre la femme et le mâle. Et donc, bien sûr, cette femme représente Ève, puisque c'est elle qui a parlé au serpent, qui s'est laissé tenter. Mais on qualifie également ce passage de protévangile, c'est-à-dire que là, c'est la première, pour beaucoup, c'est la première annonce du salut. C'est entre ton lignage et le sien, et c'est il t'écrasera la tête, il, ça sera le Christ, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Et donc cette descendance directe de la femme qui va écraser la tête, c'est donc bien sûr la Vierge. Et donc dans le Nouveau Testament, on a donc dans le récit de l'Annonciation, on a l'ange qui appelle Marie du mot grec, il va l'appeler comblée de grâce. Et en fait c'est un vocatif, c'est-à-dire qu'en fait il lui donne ce nom. C'est comme quand on appelle quelqu'un par un vocatif, c'est vraiment que c'est son nom. Et on voit souvent, en fait, en particulier dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, que pour les Juifs, le nom a une importance très grande. Parce que le nom, ça va définir ce que la personne est, ou définit la mission de la personne. On voit bien, par exemple, lorsque Abraham rencontre Jésus, au début il s'appelle Abraham, il devient Abraham. Sarai devient Sarah. On a aussi Jacob qui devient Israël. On a Simon qui devient Pierre. Et à chaque fois, c'est toute une mission. Donc, ce comblé de grâce, c'est sûr qu'après, on ne va pas avoir Marie qui va être appelée comblée de grâce à chaque fois. Elle va rester Marie. Mais je veux dire, là, l'ange lui donne comme nom comblé de grâce. Donc si elle a une plénitude de grâce, qui correspond vraiment à sa dignité de mère de Dieu, mais si elle a cette plénitude de grâce, et ben c'est qu'en fait, il n'y a rien qui empêche l'action de l'esprit à être en elle en plénitude, donc de façon infinie. Donc, on considère qu'elle n'a pas pu être marquée par le péché originel, parce que tout péché originel ferait qu'il y a une exclusion avec cette plénitude. Donc voilà. Donc bien sûr, comme pour beaucoup, le peuple, les fidèles ont toujours voulu exprimer de façon importante cette Immaculée Conception. Cette fête existe depuis longtemps, puisqu'elle existait déjà au XIe siècle en Angleterre, au XIIe siècle en France, en Belgique, etc. Mais voilà,
c'était tout simplement parce qu'on ne voulait pas que Marie n'ait pas besoin du Christ comme sauveur. Hein. Et puis il y a saint Thomas d'Aquin qui n'arrivait pas, donc saint Augustin, mais saint Thomas d'Aquin ne pouvait pas admettre le privilège de l'Immaculée Conception pour Marie, hein, parce qu'il ne voulait pas que cette acceptation, en la déclarant immaculée, hein, fasse une exception à l'universalité absolue du salut par le Christ. Hein. Et donc, en fait, Don Scott, dans la théologie de ce mystère, va en fait avoir l'idée d'une rédemption qui préserve de tomber. Hein. Il y a la Sainte Thérèse, qui nous dit, hein, que si elle n'avait pas été préservée par Jésus, elle aurait en fait fait les plus grands péchés du monde. Hein. Et là, en fait, on considère que Marie fut rachetée, hein, de cette façon plus parfaite, donc par anticipation, par son Fils qui devait prendre chair en elle. Donc c'est donc bien la toute-puissance de la miséricorde de Dieu, hein, qui a fait de Marie une demeure immaculée pour son Fils. Et Marie est donc bien sauvée par son Fils. Donc cette Immaculée Conception, qu'est-ce que ça nous introduit ? Ça nous introduit à une sainteté entière de Marie. Hein. Et là, je vous ai mis le passage de l'Épître aux Éphésiens. Hein. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. Hein. Donc Marie, qui est donc l'Immaculée Conception, hein, nous introduit dans ce chemin que le Christ nous ouvre, hein, et que saint Paul nous propose ici, hein, que en fait Jésus désire déjà dès avant la fondation du monde, c'est-à-dire qu'il nous a vraiment choisis, hein, pour nous introduire dans un chemin de sainteté, hein, et de nous rendre le plus immaculé possible. Hein. Donc cette sainteté de Marie qui implique l'exclusion de tout péché en elle, hein, on va demander en fait à ce que, que chacun d'entre nous puissions également devenir ces demeures, ces temples de l'esprit, hein, ces temples qui vont pouvoir se remplir pleinement de l'esprit parce que je veux dire, Dieu le désire et nous avons à prendre Marie comme exemple et à suivre cet exemple, hein, et à être des saints, hein, et des immaculés pour revêtir cette robe blanche, hein, qu'on peut voir dans l'Apocalypse, hein, pour être ceux qui peuvent louer le Seigneur. Donc Marie devient la première rachetée. Et Pierre Marie nous dit qu'elle est la première renée d'en haut et de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Notre naissance est donc encore à venir. Le vrai dies natalis est devant nous. Il nous faut devenir comme des petits enfants de Dieu, des enfants qui suivent Marie. Regarde l'étoile, dit saint Bernard, et prends ton vol. Marie te conduira au port. Donc voilà, Marie nous aide à suivre son exemple, hein, et nous aide à nous laisser remplir de l'Esprit Saint, de l'Esprit de son Fils, hein, voilà. Et cette voie de sainteté, cette voie d'immaculée, ne peut se vivre, bien sûr, que grâce au sacrement que nous offre l'Église, hein, et qui nous permettent de laver notre robe de baptême à chaque fois que nous la tâchons. Le mystère suivant, c'est le dogme de l'Assomption de la Vierge, qui s'est fait il n'y a pas très longtemps, puisque c'est en 1950. Hein. Le 1er novembre 1950, Pie XII va déclarer, hein, nous proclamons, déclarons et définissons être dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, terminé le cours de sa vie terrestre, fut élevée en corps et âme à la gloire céleste. Alors vous voyez qu'en fait, dans cette définition, il va rappeler que Marie est immaculée, que Marie est vierge, hein, et qu'elle est mère de Dieu. Hein.
Et elle va être élevée en corps et âme à la gloire céleste. Alors, il va utiliser une expression un peu particulière, terminer le cours de sa vie terrestre. Tout simplement parce que il n'a pas voulu, dans ce dogme, se prononcer sur exactement quelle fin Marie avait. Hein? C'est-à-dire, est-ce qu'elle était morte, hein? Ou est-ce qu'elle s'est simplement endormie et qu'elle est montée au ciel, hein? Ou elle est morte et puis elle a une résurrection glorieuse anticipée. Par contre, la tradition affirme avec certitude la mort de Marie comme une vérité. Donc Marie va se trouver de façon anticipée dans la situation propre des ressuscités glorieux. Elle va donc être rendue semblable à son Fils avec son corps glorieux. Et donc à la situation dans laquelle, je l'espère, tous nous arriverons, mais au jour du jugement dernier, c'est-à-dire à la parousie. Or Marie, donc il y a une anticipation de cette glorification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une élévation seulement de l'âme qui va jouir de la béatitude éternelle, qui va voir Dieu, hein, mais Marie, c'est son âme et son corps qui sont montés au ciel. Quels sont les fondements bibliques de cette affirmation? On reprend en fait dans l'Apocalypse, hein, avec ce signe grandiose où vous avez un signe grandiose apparu donc au ciel une femme, hein, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Hein. Donc on considère que cette femme, elle peut être l'Église, avec Dieu comme roi, mais on peut y voir Marie, hein, et en particulier parce que le chapitre de l'Apocalypse, hein, trouve un parallélisme important avec le passage de la Genèse que l'on avait vu. Hein. Vous avez vu, j'ai mis l'un à côté de l'autre. Vous avez le serpent m'a séduit, le serpent ancien qui séduit le monde. Hein. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Hein. Le dragon se mit à persécuter la femme. Hein. Entre ta descendance et la sienne, il s'en alla guerroyer contre le reste de ses descendants. Hein. Tu enfanteras dans la douleur, et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. C'est pour ça qu'en fait l'Église peut y voir la Vierge Marie, hein, et que donc la Vierge Marie se trouve déjà dans le ciel, hein, dans le ciel, hein, donc dans cette sphère du monde céleste. Mais Pie XII va en fait prendre d'autres affirmations. Hein. Il va en fait il va prendre la tradition qui dit toujours, hein, que dans le proto-évangile, dans Genèse 3, hein, on a cette image de Marie qui a cette inimitié importante entre elle et le diable, et qu'en fait cette inimitié qu'elle a partagée profondément avec son fils, hein, et l'Assomption va lui permettre en fait de voir qu'en fait elle est déjà dans ce salut, hein. Elle est déjà et ça montre qu'en fait il y a eu une victoire totale, hein, entre le mal et le Christ, mais entre le mal et la femme qui est responsable du salut. Et puis, selon saint Paul, la victoire du Christ contre le diable fut également donc la victoire sur le péché et la mort. Donc la victoire sur le péché par rapport à Marie, on l'a vu. Donc il y a cette volonté en fait de montrer de l'Église, de montrer en fait que Marie a également été, enfin par son Fils toujours, hein, est également pleinement victorieuse sur la mort par son Fils. Donc c'est tout simplement parce que l'Église veut montrer cette participation de Marie, hein, dans la victoire du Christ, et dans cette victoire du Christ, elle se termine bien sûr par la résurrection. C'est pour ça que Marie, hein, ne va pas subir, comme on peut le voir dans la première épître aux Corinthiens, hein,
quand donc cet être incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc, vous montrez en fait que Jésus a voulu montrer que le dernier ennemi détruit, c'est la mort. Donc que cette mort a également été détruite pour Marie et qu'elle n'a pas connu cet état mortel, c'est-à-dire que son corps a été glorifié. Quel est ce sens de la théologique du dogme de l'Assomption? Tout simplement, Tertullien va nous dire que pour lui, lorsqu'on meurt et que notre âme monte vers le Christ, il va parler de demi-résurrection. Et il ne voulait pas qualifier Marie de demi-ressuscitée. Donc c'est tout simplement, je veux dire, l'Assomption est là pour montrer que Marie déjà a reçu pleinement le salut et en entier. Elle n'est pas en attente comme le reste d'entre nous, bien que je pense que déjà la vision béatifique c'est déjà pas mal. Donc elle n'a pas besoin ni de temps de purification, ni simplement une vision immédiate de Dieu, mais pas sans cette pleine possession de son corps. Et donc Marie, par l'Assomption, est une ressuscitée. Et une fois que, on le voit bien dans la lettre aux Romains, le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'existe plus de pouvoir sur lui. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, pour ceux qui par lui s'avancent vers Dieu. Donc, tout simplement parce qu'on veut donner à Marie une place particulière, pas la place du Christ, mais sa place, comme avocate, comme intercessrice auprès de Dieu. Et elle est pleinement intercessrice parce que justement, elle a son corps, elle n'est pas une demi-ressuscitée comme nous dirait Tertullien, et donc ça nous montre la supériorité de l'intercession de Marie comparée à l'intercession de tous les saints. Parce que Marie, c'est celle que le Christ nous a donnée pour être auprès de lui, pour intercéder pour nous. Parce qu'avec Marie, je veux dire, il y a aussi, c'est la première créature qui est avec lui au ciel en paradis. Voilà. Alors je vais juste vous dire deux choses de Nouvelle Ève. On parle souvent de Marie Nouvelle Ève parce que le Christ est le nouvel Adam. C'est celui qui nous sauve. Alors c'est sûr que quand je dis Marie et Nouvelle Ève, non pas dans le même sens du salut que le Christ, mais tout simplement parce qu'elle a participé à notre œuvre de salut, par son oui à l'incarnation, en acceptant que la Vierge... 2 minutes. On va encore attendre. 2 minutes. J'ai pas l'heure. Donc, en la qualifiant de Nouvelle Ève, on ne veut pas lui donner la même place que Jésus, c'est sûr. Mais tout simplement pour montrer qu'elle a pleinement coopéré dans cette œuvre de salut. On parle, lors du Concile Vatican II, ils ont même pensé à la mettre co-rédemptrice. Alors, en fait, elle n'a pas été nommée co-rédemptrice parce qu'on n'a pas voulu dire qu'elle a la même action que le Christ. Mais je veux dire, elle a pleinement participé au salut. Et elle continue, je veux dire, ce que l'Église veut surtout nous dire, c'est qu'elle continue de participer pleinement à notre salut parce qu'elle est médiatrice, parce qu'elle est avocate, parce qu'elle est auxiliatrice auprès de Dieu, parce qu'elle a une place particulière dans le cœur de Dieu, et que cette place, en fait, on peut toujours, par notre prière, la prier. Comme elle est la toute pure, comme elle est la comblée de grâce, comme elle est la toute pure, comme elle est la comblée de grâce, je veux dire, elle ne garde rien pour elle. Elle est complètement transparente à l'action de Dieu.
Et tout ce qu'elle reçoit, elle l'offre à son Fils. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est une médiatrice qui est puissante, hein, et une médiatrice que l'on peut, voilà, que l'on peut voir. Et là donc on finit par le couronnement de la Vierge. Hein. Donc Marie est reine, comme on peut l'entendre souvent. Elle est cette première rachetée, hein, par le salut de son Fils. Voilà. Merci à vous. La Vierge baignée de lumière, elle porte son Fils, né avant l'étoile du matin. Voici l'arche d'alliance et la nuée lumineuse.